bénisse. Amen. Est-ce que les jeunes, ça va? Est-ce que ça a été? Très bien. Ah, namoni ba mingongo ikauki, hein? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Namoni retraite vous misana frère Nagai José. Paul Sakobeta Moudémini. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Le dimanche passé, nous avons lu dans 2 Chroniques chapitre 7, où nous avons parlé de Salomon, 2 Chroniques chapitre 7. Nous avons lu à partir du verset 11 au verset 14, où la Bible nous fait voir que Salomon a achevé la maison de Dieu et la maison du roi. Et alors Dieu lui est apparu, Dieu lui a parlé, et ce qui nous avait beaucoup plus intéressé, c'est à partir du verset 13, où l'Éternel dit: quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Verset 14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et là, nous avons dit les 5 conditions pour que Dieu exauce ta prière. Bien-aimés, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons toujours qu'il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la part de l'homme. Il y a des choses que Dieu fait, mais il y a aussi des choses que l'homme doit faire. Si l'homme ne comprend pas ce qu'il doit faire, et cela peut tarder même la main de Dieu. Cela peut tarder l'exaucement de la prière. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas encore compris ce qu'il doit faire. Amen. Et ici, nous avons compris que Salomon avait compris. Il a fait la volonté de Dieu. Il a construit la maison de Dieu et la maison du roi. Et il marchait sur les traces de son père. Et parce qu'il a achevé la maison de Dieu, Dieu l'a exaucé. Je voulais mettre beaucoup plus l'accent sur l'exaucement. L'exaucement, c'est lorsque quelqu'un prie à Dieu et que Dieu exauce ta prière. Lorsque Dieu n'exauce pas la prière, ça peut devenir un sujet d'abandon de la foi. Il y a des gens, parce qu'ils ne sont pas mûrs, ils n'ont pas grandi dans la foi, parce que Dieu n'a pas exaucé leur prière. Il y a même certaines personnes qui abandonnent la foi. Il y a certaines personnes qui abandonnent l'église, parce que ce qu'ils demandent des années, ils n'arrivent pas à les recevoir. Mais cela ne doit pas être ainsi pour nous. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, la Bible nous parle de cette femme Anne. Anne qui ne mettait pas au monde, la Bible déclare qu'Anne était stérile. Quand bien même elle était méprisée parce qu'elle n'avait pas d'enfant, mais nous voyons qu'Anne n'a pas abandonné Dieu, mais plutôt Anne a persévéré et Anne a changé même sa façon de prier. Amen, amen. Bien-aimé, ce matin, je voulais que quelqu'un comprenne que même si tu n'as pas encore reçu ce que tu demandes, mais n'abandonne pas, persévère, parce que le temps appartient à Dieu. Et nous avons compris la fois passée, le dimanche passé, qu'il y a des choses que Dieu nous demande de faire. La première chose, nous avons parlé d'être enfant de Dieu, d'appartenir de la race de Dieu. Dieu ne fait pas des choses à tout le monde comme il veut. Mais Dieu fait des choses à ceux-là qui sont ses enfants. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on peut faire à n'importe qui, mais il y a des choses qu'on peut faire qu'à ses propres enfants, que dans sa famille. Ici, nous avons parlé qu'il faut appartenir dans la famille des enfants de Dieu. Pour demander quoi que ce soit à Dieu, est-ce que tu as déjà reçu Jésus-Christ?
Parce que pour devenir enfant de Dieu, il faut d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À ce moment-là, vous devenez enfant de Dieu. Et vous pouvez dire comme le Seigneur nous a enseigné, notre Père qui est aux cieux. Et deuxièmement, nous avons parlé de l'humilité. Lorsqu'on parle de l'humilité, ici, il est aussi question de la repentance. C'est-à-dire, il faut être quelqu'un qui reconnaît que tu n'es rien devant Dieu et que Dieu est si grand qu'il faut se repentir là où tu es tombé devant Dieu. Nous avons dit le dimanche passé que le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il élève les humbles. Nous avons parlé de la prière et nous avons dit que la prière seule ne suffit pas. La prière est efficace lorsqu'elle est accompagnée aussi de la crainte de Dieu. La prière est efficace lorsqu'on demande selon les promesses de Dieu. Nous voyons dans nos églises maintenant, il y a des gens qui se disent, moi je suis un homme de prière, moi je suis une femme de prière, c'est très bien. Mais lorsqu'on commence à suivre la vie de cet homme de prière, de cette femme de prière, on trouve qu'il y a l'animosité, il y a les querelles, il y a les débauches même dans la vie de personne. Mais ici, le Seigneur veut que nous puissions avoir la crainte de Dieu. Nous avons parlé, je voulais mettre beaucoup plus l'accent là-dessus, le dernier point, et que mon peuple se détourne de ses mauvaises voies. De ces mauvaises voies. Lorsque nous regardons maintenant, nous voyons que notre pays est compté parmi les pays où il y a plein de chrétiens, où il y a plein d'églises. Mais c'est dans notre pays aussi où il y a beaucoup de mal. Les gens sont moins sérieux. Il y a les fléaux maintenant de suicides, d'empoisonnement. C'est difficile de trouver quelqu'un qui est intègre, avec qui tu peux avoir confiance. Et ici, cette parole nous interpelle tous, où le Seigneur dit que mon peuple Aujourd'hui, nous allons parler des obstacles à l'exaucement de la prière. Les obstacles à l'exaucement de la prière. Ici, dans des chroniques que nous avons lues au verset 12, la Bible dit ceci: l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit. Il lui dit: j'exauce ta prière et j'ai choisi ces lieux comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Ici, Dieu exauce la prière de Salomon. En parcourant de Genèse jusqu'à Apocalypse, nous voyons que notre Dieu est un Dieu qui exauce les prières. Mais la question qu'on va se poser, pourquoi ta prière n'est pas exaucée? Pourquoi ça fait autant d'années que je prie, mais je ne vois pas la main de Dieu? Pourquoi je prie et que Dieu n'exauce pas ma prière? Notre message du jour, c'est dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Le verset 1er au verset 4. Nous lisons la parole de Dieu. Jacques chapitre 4, le verset 1er au verset 4. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal
dans le but de satisfaire vos passions. Verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Lorsque nous parlons de l'exaucement, c'est-à-dire chaque personne qui prie, il a besoin que Dieu puisse l'exaucer. Lorsque nous allons dans Matthieu chapitre 7, la Bible dit quoi? Matthieu chapitre 7, le verset 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Verset 8, car quiconque demande et reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. On peut même se limiter par là. Ici, la Bible dit, car quiconque demande, il reçoit. Car quiconque demande, reçoit. Et à partir du verset 7, on dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. C'est-à-dire ici, nous avons une parole qui nous est donnée, que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, il est le Dieu qui nous exauce. Mais la question qu'on se pose ce matin, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses que nous demandons à Dieu, mais que nous ne recevons pas ce que nous demandons? La première réponse, lorsque nous parlons de l'exaucement, le nom de Dieu est aussi un exaucement à la prière. C'est-à-dire, lorsqu'un enfant demande quelque chose à son père, à sa mère, forcément, les parents ne doivent pas toujours donner ce que l'enfant demande. C'est vrai ou faux? L'enfant, un enfant de 2 ans qui demande un couteau à son père, à sa mère, je crois que la mère ne va pas lui donner parce que cela est un danger pour cet enfant. Alors nous voyons que le nom du parent, c'est aussi une réponse. La même chose devant Dieu, il y a des choses que nous pouvons demander à Dieu, mais que Dieu ne va jamais nous donner ou ne va pas nous donner parce que dans sa volonté, il trouve que cela est un danger pour nous. Combien de gens qui sont devenus riches, mais qui ont abandonné la voie de Dieu? Combien de gens qui ont eu de l'argent, qui sont morts précocement? À cause de cet argent, c'est devenu une certaine folie. Combien de gens qui étaient pauvres, qui étaient zélés pour l'œuvre de Dieu, mais dès que Dieu le bénit pour un travail, pour de l'argent, quelque chose comme ça, mais nous les voyons, ces gens-là, ils deviennent polygames. En d'autres termes, l'argent l'a rendu fou. Alors par là, nous comprenons, bien aimés, qu'il y a des choses que Dieu demande, mais que Dieu trouve qu'il n'est pas bon que je te les donne. La Bible nous le dit même pour les passages que nous venons de dire. David a dit, non mais comment moi je peux dormir dans une belle maison, mais mon Dieu dort dehors. Parce que l'arche de l'alliance était toujours dehors. Il dit, je vais construire une maison pour mon Dieu. Mais David avait une bonne intention. Mais qu'est-ce que Dieu dit à David? Il dit, ce n'est pas toi. Parce que tes mains ont du sang. David, oui, c'est bien, mais ce n'est pas toi. Bien aimé, nous comprenons que David, en lui, il avait la bonne volonté. Il avait la bonne volonté, mais il dit, mais ce n'est pas toi. Mais c'est ton fils qui va me construire. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Je parlais de Uza, cet homme qui n'était pas lévite. Il était de la famille de Benjamin. Mais la Bible dit à cette époque que Uza ne devrait pas toucher l'arche de l'alliance. Amen. Ici, nous voyons qu'il y a l'ordre qui est établi dans l'église. L'ordre qui était établi même à ce temps-là. Personne ne va pas toucher à l'arche de l'alliance. Alors nous comprenons qu'on peut avoir la bonne volonté, mais il y a des choses qui doivent se faire dans l'ordre.
Ici, Uza n'avait pas besoin de demander la permission, mais Uza devrait seulement reconnaître que non, je n'ai pas le droit de le faire. Mais la Bible déclare que parce que Uza a touché l'arche de l'alliance qui était mise sur les charrues, qui était conduit par le bœuf, alors la Bible dit qu'à un moment où l'arche de l'alliance voulait tomber, Uza s'est précipité pour toucher. Est-ce qu'il avait de bonnes intentions, oui ou non? Il avait de bonnes intentions, que l'arche de l'Éternel ne tombe pas. Mais Dieu, la Bible dit ceci, Dieu a frappé Uza. Et Uza est mort. À tel point que David même, la Bible dit, David était en colère contre Dieu. David a murmuré contre Dieu, dit, mais Seigneur, pourquoi tu l'as tué? Amen. Nous comprenons que notre Dieu, c'est un Dieu qui est juste, c'est un Dieu d'ordre. Alors par là, je voulais juste que nous comprenions qu'on peut demander quelque chose à Dieu, mais Dieu dit non. Je ne donne pas. Amen. Et qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit faire? C'est de se soumettre à la volonté de Dieu. Mais le deuxième type aussi d'exaucement, c'est-à-dire Dieu dit attends. Pour Dieu, ce n'est pas le moment. Deuxième type d'exaucement de Dieu, c'est-à-dire Dieu ne va pas exaucer ta prière, mais Dieu t'a proclamé dans l'avenir. Bien aimé, il y a des moments où on peut traverser des choses, où on se demande, mais Seigneur, où es-tu? Est-ce que tu écoutes mes prières, oui ou non? Mais il y a parfois certaines qui abandonnent, parce qu'ils ne voient pas même la main de Dieu. J'aime beaucoup cet exemple de Joseph. Qu'est-ce que Joseph avait fait pour que ses frères puissent les haïr? Est-ce que Joseph ne priait pas durant tout ce moment qu'il traversait ces choses? Sûrement il priait. Mais quel était le plan de Dieu? Dieu n'allait pas agir à ce moment-là. Mais le plan de Dieu, c'était pour les ramener dans la royauté. Amen. Voilà pourquoi lorsque nous prions, n'oublions pas aussi de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que les choses que moi je demande, mais ce n'est pas forcément ce que Dieu veut me donner. Ce n'est pas seulement ce moment-là que Dieu veut me donner. Je disais le dimanche passé que Joseph pouvait dire que Dieu, tu m'as abandonné. Parce que mes frères voulaient me tuer. Ils m'ont jeté même dans la citerne. Ils m'ont vendu. Je me suis retrouvé chez Potiphar. Mais même chez Potiphar, je ne suis pas tranquille. Le malheur me suit. Je suppose que si c'était à notre époque, on pouvait dire à Joseph, il faut passer délivrance. Amen. Joseph, avec tout ce qui te suit là, tu dois passer comme délivrance, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, il y a des choses qui arrivent dans nos vies. Est-ce que réellement c'est seulement le diable? Je l'ai dit le dimanche passé, il y a certains malheurs qui ne sont pas forcément de Satan, mais que Dieu a permis pour éclater même sa gloire. Alors voilà pourquoi Joseph est allé jusqu'à chez Potiphar et la femme de Potiphar l'a cherché pour sauter avec lui. Et c'est là où Dieu commence à agir lorsque Joseph se retrouve en prison. Alors nous voyons que quand Dieu est dans l'œuvre, il ne t'abandonne jamais. Quand Dieu commence quelque chose, il ne t'abandonne jamais. Alors nous voyons que Joseph, partout où il est passé, nous voyons que la main de Dieu était sur lui. Même dans la prison, il était toujours considéré. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu était sur lui. Bien-aimé, je voulais juste dire à quelqu'un ce matin, peu importe ce que tu peux traverser,
Peu importe ce que les gens peuvent dire. Mais ce qui est très important, Seigneur, j'ai juste besoin que ta grâce soit au-dessus de moi. Bien-aimé, la grâce fait la différence. La grâce même justifie. Même là où le monde condamne, mais la grâce qui est au-dessus de toi, il te justifie. Amen. Non pas seulement devant les hommes, même Dieu lui-même, il justifie. Parce que cette grâce était sur David. Même quand David est tombé, mais la grâce l'attire. Alors David a compris que non, je dois me repentir. Psaume 51 dit non, Seigneur, j'ai péché. Depuis le ventre de ma mère, je suis pécheur. Je reconnais mon péché et mon péché me poursuit. Mais Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Et la grâce fait que David puisse toujours trouver faveur devant Dieu. Amen. Bien-aimé, ne regarde pas ton frère, ta soeur avec les yeux humains. Il y a des gens qui ont la grâce de Dieu sur eux. Peu importe ce qui arrive, parce qu'il est dans le plan de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous disons, non, mais moi je ne suis pas ce que les gens disent que je suis, mais moi je suis ce que Dieu dit que je suis. Parce que si moi je suis ce que Dieu dit que je suis, peu importe ce que les gens disent de moi, mais Dieu va m'amener là où il veut m'amener pour qu'il puisse trouver gloire. Amen. Les gens sont restés avec l'habit de Joseph pour dire, mais regardez cet hébreu-là. Regardez ce qu'il a fait. Il y a des gens aussi, même maintenant, même s'il y a quelque chose qui peut se passer, mais il reste toujours, tu vois, il y a que là. C'est lui. C'est lui. Mais on oublie que Dieu l'a déjà pardonné. Et que la personne là, que vous êtes en train de condamner, il est dans le plan de Dieu. Et Dieu marche avec lui. Bien-aimé, il y a des gens comme Paul, Saul, quand bien même à la mort de Timothée, plutôt d'Étienne, il était là, il a contribué, il a fait beaucoup de mal à l'église. Les gens pouvaient dire que Paul, toi tu vas entrer en enfer. Les gens pouvaient juger Paul par rapport à l'apparence et des choses qu'il faisait à ce moment-là. Mais les gens ne savaient pas que Paul était quelqu'un qui était sur l'agenda de Dieu. Bien aimé, tu peux dire, je suis sur l'agenda de Dieu. Je suis sur l'agenda de Dieu. Peu importe ce que les gens peuvent dire, mais l'essentiel que je sois dans l'agenda de Dieu. Lorsque Paul marchait, mais Dieu, il avait les regards sur lui. Vous savez, des gens comme ça, même s'il y a un avion, même s'il y a des gens qui meurent, mais de telles personnes ne meurent jamais. Parce qu'il est porté dans la main de Dieu. Parce que Dieu sait que je vais faire de grandes choses avec cette personne. Amen. Voilà pourquoi des gens comme David dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il était sûr que peu importe les maladies, peu importe ce qui peut arriver, mais moi je sais, Amen. Parce que je suis dans la main de l'Éternel. Alléluia. Lorsque ce que tu demandes, tu n'as pas encore obtenu, mais ne te décourage pas. Persévère toujours. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Il y a des choses que j'ai demandées dans ma vie. Il y a des choses que Dieu a exaucées. Il y a des choses que Dieu n'a pas exaucées au moment que j'ai demandé. Mais au bout de certains temps, j'ai dit, waouh, je comprends pourquoi Dieu ne me l'avait pas donné. Voilà pourquoi, bien-aimé, même si tu n'as pas encore vu la main de Dieu, mais continue à dire merci, Seigneur. Amen. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu m'as donné et ce que tu ne m'as pas donné, parce que toi, tu es souverain.
Même Jésus lui-même, lorsqu'il était maltraité, il souffrait. Il a dit quoi, Père? Enlève cette coupe devant moi. Est-ce que Dieu l'avait enlevé? Non. Parce que dans les plans de Dieu, ce n'était pas que Dieu puisse enlever la coupe. Sinon la mission allait échouer. Il fallait aller jusqu'à la fin. Bien aimé, il y a même des moments difficiles que Dieu permet, mais pour éclater sa gloire. Amen. Il y a un malheur qui peut arriver pour que tout un pays soit sauvé. Il y a un malheur qui peut arriver pour que toute la famille soit sauvée. Il y a un malheur qui peut arriver pour que toute l'église soit bénie, soit transformée. Alléluia. Troisième exaucement de Dieu, lorsqu'on demande à Dieu, mais Dieu agit. Je prends l'exemple de Anne qui a prié, elle avait besoin d'un enfant. La Bible dit quoi? Dieu l'a exaucé. Dieu lui a donné un enfant. Il y a Actes des Apôtres, chapitre 10. Ici, c'est lorsque Dieu nous exauce, pas au moment là, mais Dieu nous exauce après. Actes des Apôtres, chapitre 10. C'est une histoire que nous connaissons tous, l'histoire de Corneille. Acte 10, nous lisons de 1 à 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Amen. Amen. Ici, nous voyons que cet homme Corneille était pieux. Cet homme avait la crainte de Dieu. Cet homme faisait le monde. Ici, la Bible met l'accent pour dire que ce n'est pas seulement lui, mais avec toute sa famille. Et lorsqu'on parle de la famille, c'est-à-dire Corneille et sa femme avaient la crainte de Dieu. Corneille avec sa femme était un couple et une famille qui aimait Dieu. Et ses enfants aussi. Lorsque nous parlons de la famille, nous voyons l'homme, la femme et les enfants. Mais je voulais juste parler du verset 4, on dit: Dieu s'est souvenu de tes prières, Dieu s'est souvenu de tes aumônes, Dieu s'est souvenu de tout ce que tu fais. Amen. Mais au moment où Corneille faisait ces choses, au moment où Corneille priait, c'est comme si Dieu n'écoutait pas. Alors ici, nous voyons qu'il y a un temps favorable pour Dieu. Il y a un temps, ce que nous appelons le temps de Dieu. Bien aimé, lorsqu'on prie, on attend que Dieu puisse faire. Mais il faut penser que le temps que moi je pense, ce n'est pas le temps de Dieu. Le temps de l'homme, ce n'est pas le temps de Dieu. Parce qu'il est le Père qui voit tout et qui connaît tout. Il est le Dieu qui se souvient. Bien aimé, c'est pour dire, même ce que tu es en train de faire maintenant, le Seigneur s'en souviendra. Parce qu'il est le Dieu qui n'oublie jamais. Alors nous allons dans notre texte dans Jacques 4. Avant d'arriver dans Jacques 4, j'ai dit, je crois, 4e exaucement de Dieu, c'est lorsqu'on demande quelque chose et que Dieu répond. Dieu agit. On dit gloire à Dieu. J'étais dans les besoins, j'étais dans la détresse et Dieu m'a répondu. Nous avons dit que l'exaucement de Dieu peut être par un nom, par un attends, je vais agir après, ou alors Dieu agit
au moment même où tu demandes. Mais, 4e exaucement de Dieu, 4e ou 5e, 4e, c'est lorsque nous ne recevons pas ce que nous demandons. Là même, Dieu n'a pas dit non, mais on ne reçoit pas ce qu'on demande. Dans Jacques chapitre 4, au verset 3, on dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alors nous comprenons que Dieu est là pour nous bénir, Dieu est là pour nous exaucer, mais d'un côté nous voyons aussi qu'il y a certains obstacles qui font que notre prière ne soit pas exaucée. Et là, ce n'est pas le problème de Dieu, mais là, c'est le problème de l'homme. Et parmi ces obstacles-là, parmi ces éléments-là qui font que Dieu ne puisse pas nous exaucer, ici, la Bible nous dit, vous demandez mal. Vous demandez mal. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui est dans la prière, quelqu'un qui prie Dieu, mais qui demande. Mais ici, la Bible, non, vous demandez mal. Mais comment il faut bien demander? La réponse est donnée. Mais avant même d'arriver au verset 3, lisons bien le verset 2, ou même à partir du verset 1er. Ici, on dit d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles. Ici, on ne parle pas aux païens, on parle aux chrétiens. Les luttes et les querelles parmi vous. Et la Bible dit, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? En d'autres termes, là, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais là, c'est charnel, c'est votre corps qui agit. Au verset 2, on dit quoi? Vous convoitez et vous ne possédez pas. La convoitise qui est dedans. Vous êtes meurtrier et envieux. Celui qui n'aime pas son prochain, c'est un meurtrier. Plutôt, celui qui hait son prochain, c'est un meurtrier. Ici, la Bible dit, vous êtes meurtrier et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Alors ici, la Bible donne les raisons pour lesquelles on ne peut pas obtenir ce dont on a besoin. C'est à cause de l'état de nos cœurs. Amen. Demander, c'est bien. Mais comment est l'état de mon cœur? Alors nous comprenons ici que nous ne recevons pas, nous n'obtenons pas ce que nous demandons parce que quelque part, l'état, la disposition de nos cœurs n'est pas agréable devant Dieu. Voilà pourquoi dans le passage de Chroniques où Dieu dit, il parle quoi? Il dit, arrangez vos voies. Revoyez vos voies. Que chacun regarde comment il marche. Le problème n'est pas d'avoir une Bible, de la lire. Le problème n'est pas de venir à l'église. Tout ça, c'est bien. Mais quel est l'état de mon cœur? Lorsqu'on regarde le païen, on trouve qu'ils sont encore mieux que ceux qui viennent à l'église. Il y a encore maintenant beaucoup de mauvaises choses qui se passent, mais c'est nous qui venons à l'église. La Bible nous dit ici, pourquoi il y a des querelles au milieu de vous. Et vous ne pouvez pas obtenir même ce que vous enviez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se contente de ce qu'il a? Ou alors je regarde parce que mon frère Calvin n'a pas la cuir complet. Ah frère, mis danger.
peut être sa père. Hein? Et ça m'étonne quand un homme de Dieu commence à parler de ça dans la Bible, et plutôt dans l'église. C'est là où nous comprenons qu'il y a une déviation, mais dans l'église. Peuple de Dieu, nous devons ouvrir nos yeux pour dire, nous sommes au temps de la fin, Jésus-Christ revient. Si moi je dois passer ici, je dois commencer par vous montrer mes chaussures et dire combien ça coûte, et veste combien ça coûte. Mais devant Dieu, ça fait quoi? Moi, je suis un pasteur international. Moi, je suis bishop, je suis ceci, cela. Mais ce n'est pas ça qui intéresse. Voilà pourquoi la Bible nous dit, mais vous convoitez, il y a des querelles parmi vous, mais vous n'obtenez pas. Vous n'obtenez pas. Bien-aimé, laisse-moi dire à quelqu'un, la vie n'est pas une concurrence. Il y a des femmes qui ont eu des troubles dans leur foyer parce qu'elles ont voulu se comparer aux autres. Moi, je vais être comme maman Charlotte. Moi, je vais être comme elle. Mais salaire, il y a papa, il y a mon bel il y a maman Charlotte a ça, il y a salaire. Mais comment tu vas te... J'ai pris juste un exemple parmi autant. C'est ça, ces choses que le Seigneur nous reproche, qu'il y a la convoitise, même au milieu des enfants de Dieu. Et maintenant, lorsqu'on prie à Dieu, c'est par rapport à ces convoitises qui sont en nous. Est-ce que vous comprenez? J'ai pris que Dieu agisse, mais il y a ces convoitises qui sont à moi, parce que je veux que lorsque je vais recevoir, alors, c'est là où au verset 3 on nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et là, tout ce qui est comme querelle, tout ce qui est comme animosité, tout ce qui est envie, ça fait des obstacles pour que Dieu ne puisse pas exaucer ma prière. Il y a encore certains éléments, les doutes. La Bible dit, si quelqu'un a la foi, il dit à cette montagne, lève-toi, déplace-toi, et jette-toi dans la mer. La montagne va se déplacer. Mais la Bible dit, s'il ne doute pas. Nous voyons aussi que le doute, c'est un obstacle pour l'exaucement à la prière. On peut être chrétien, on peut être tout ce qu'on veut, mais quand on demande quelque chose à Dieu, mais on est en train de douter, la Bible nous dit, Dieu ne va pas agir, Dieu ne va pas te donner, parce que d'abord toi-même tu es en train de douter ce que tu es en train de faire. Douter, c'est se poser la question si Dieu est capable de le faire ou non. Mais il faut que c'est lui qui prie. Croyez que Dieu est capable de me donner ce que je lui demande. Mais il y a aussi les péchés. Et notre obstacle, c'est les péchés. Le péché est un obstacle à l'exaucement de la prière. Ésaïe chapitre 55. 59. Ésaïe chapitre 59, le verset 1er au verset... Ésaïe 59, plutôt 59, le verset 1er au verset 4. Ah, l'autre verset 4. Ésaïe chapitre 59, le verset 1er au verset 4. J'ai lu la parole de Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face.
et l'empêche de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Vos lèvres profèrent les mensonges. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent les crimes. On peut se limiter par là. Ici, c'est un verset qu'on connaît beaucoup. On connaît tous. Le verset 2 le dit clair. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Totanga kango. Mais un moment, nous avons encore dit waouh. Le péché cache la face de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez comme moi. C'est-à-dire, je peux être pasteur, tout ce que vous voulez. Je peux bien prier, je prie bien. Je prêche bien, je lis la parole de Dieu. Mais lorsqu'il y a le péché, la Bible dit, le péché cache la face de Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne va pas te voir. Et la Bible dit quoi? Elle ne veut pas écouter, elle l'empêche de vous écouter. Le péché empêche quelqu'un pour que Dieu ne puisse pas l'écouter. Peu importe, la personne peut pleurer, peut gémir, peut dormir même au sol. Mais lorsqu'il y a le péché non confessé, la Bible dit, devant Dieu, c'est zéro. Je ne sais pas si l'Église de Dieu comprend cela. Mais à quoi bon nous allons sauter, nous allons danser, nous allons crier à Dieu lorsque moi et mon frère Calvin, on ne s'entend pas? Ce n'est pas moi qui ai inventé, c'est la parole de Dieu. Si moi avec lui, Tozo Yokanate, c'est-à-dire ma prière ne bisopé, c'est vrai ou faux? Même ceux qui n'ont multiplié 7 jours, 21 jours, mais Dieu dit ceci, quand tu as l'aumône, tu veux avancer avec ton offrande, mais tu reconnais que tu as un problème avec ton frère, il dit quoi? Laisse d'abord, laisse l'offrande. Moi, Zambé Nazoko qui peut offrande, mais je m'occupe d'abord de ton cœur. Dépose d'abord, mais retourne et réconcilie-toi avec ton frère. Mais pourquoi l'Église de Dieu, l'Église, doit avoir des problèmes, les pasteurs qui ne s'entendent pas, les pasteurs commencent à prendre l'église, la chair, comme un lien, il y a échange d'abord. Non, mais c'est terrible. Si c'était ces dieux-là de l'Ancien Testament, mais vraiment, on aurait vu à l'église, comme je suis là, ça s'ouvre quelque part. Et on commence à chercher, on dit non, on ne l'a pas vu. Il est englouti par la terre. Avec tout ce qui se passe maintenant. Bien aimé, je voulais juste dire qu'on comprenne, moi et vous, que prier c'est bien, mais revenons dans Ésaïe 59 pour dire, lorsqu'il y a les péchés c'est les mensonges, on l'a énuméré. On l'a vu. Les mensonges, parler mal des autres. Parler mal des autres. Parler des choses où il y a évité. Tu es en train de parler. Mais tu es en train de tuer ton frère. Amen. Et lorsqu'on le fait, le dimanche, on vient à l'église. On dit non, on va prier. On commence à sauter. On commence. La Bible dit, la face de Dieu est cachée devant toi. Et malheureusement, non pas seulement à nous, mais Dieu a dit à Israël, son peuple a dit, vous m'adorez seulement de vous. Église, vie nouvelle, revenons à nous-mêmes pour dire, est-ce que réellement j'ai pris Dieu dans la vérité ou pas c'est devenu une habitude?
Et comme habitude, si on a été pasteur à Robenangaï, Badiakre, Vancé, Robenangaï, Ndebukingandi, Robenangaï, donc je dois aller pour Robenangaï. Mais sinon, on risque de passer le temps en vain. Le Seigneur a dit, les prostituées là que vous voyez, ils vous dévanceront dans les royaumes. Ils vous dévanceront. Mais il faut un ça la pause, tu réfléchir. Ça la pause, tu réfléchir. Il y a des gens qui ont vu Paul quand ils ont tué Étienne. Mais il disait, mais lui là c'est nous, mais lorsque le temps de Dieu a sonné, c'est cet homme-là qu'on ne donnait même pas de la valeur, que Dieu a récupéré. Et Paul pouvait dire, moi-même, j'ai travaillé même plus que tous. Attends qu'on ait un retard. Mais j'ai travaillé plus que tous. Amen. Amen. Verset 3, la Bible dit, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes, vos lèvres profèrent les mensonges. David a dit, parce que on pense que c'est seulement David, mais ça peut être toi aussi. Un frère, que son âme repose en paix, a écrit une lettre, l'a dit, mariage ya kingani na kingani, et simbakite, ngamu nazaki à la base. Na lobaka makambo ezaki ya solote na mobali. Dans mobali a yoki ango, aboyi mwana mwasi wana. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, à la base, il m'a à cause de son songi. Mon voisin dit non, mais moi tout va bien, tout va bien. Et ça n'a pas tout sous, bayina bango à cause de malobanayo. Mais moutongo azeli innocent, mais makambo yo lobaka. Et ça dit non. Faites attention. Faisons attention. Faisons attention. Bible lobby, nous serons jugés, même dans Maloba Oyo, je parlais avec frère Moko. Aïe, puis si après même passé au lit, tant que nous sommes là, les lignes qui n'ont enregistré Maloba. Mais le Saint-Esprit m'a dit de ne pas le faire. Bien aimé, il y a des gens dans le solanaïe. Nous avons enregistré Maloba. Parce qu'à Ningi Maloba, on a un jour. À ça, dans vos polémiques. Et tu crois que tu fais bien. Imagine, je suis un homme de Dieu, je parle avec un frère, na cadre ya makambo Nzambe me dit, na linga qui n'a enregistré Maloba. Je voulais t'enregistrer. Pour faire quoi avec? Même ceux qui n'ont pas de moi, ma belle, pour bien aucun de vous sabato. Ma sœur Yoga, ma campagne maintenant le baki. Yoga. Faisons attention, la Bible dit même Maloba. Nous serons déjà cause de ça. Je vais me limiter ici. Nous avons un Dieu qui exauce nos prières. David, je crois dans la psaume 59, il dit, tu es le Dieu qui exauce nos prières. Il est un beau Père qui tend ses mains. Il veut réaliser les désirs de tout un chacun. Depuis janvier, aujourd'hui on est vers fin septembre, il y a des choses que tu as demandé à Dieu. Il y a des choses que tu as vu la main de Dieu. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Continue à prier Dieu. Espère en lui. Espère. Que ce soit le oui de Dieu, que ce soit le nom de Dieu, que ce soit attends, que ce soit, mais Seigneur, à qui irai-je encore? À qui irai-je?
Je me suis confié aux hommes, les hommes m'ont déçu. Les hommes se sont fatigués de moi. Mais à qui irai-je? Mais je vais seulement à toi. Que ça soit ton oui, que ça soit ton non. Donne-moi un cœur accepté. Et à me soumettre à toi. Ici, je vais terminer pour dire, nous devons dépendre de Dieu. Seigneur, je dépends de toi. Je dépends de toi. Il y a des malheurs qui sont venus dans nos vies, mais qui sont pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Lorsque Lazare est mort, Marthe a dit, Seigneur, si tu étais là, mais Jésus savait ce qu'il faisait. Pour eux, Jésus est venu en retard. Il y avait déjà le deuil. Le village est venu pour consoler ces deux femmes, toute la famille. On l'a même enterré. Mais qu'est-ce que Jésus avait dit? Cette mort-là, cette maladie-là, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimé, même s'il y a des choses qui arrivent contrairement à ta demande, bénis le Seigneur seulement. Job a compris, il a dit, mais Seigneur, tu n'es pas un homme pour que je puisse aller avec toi au tribunal. Tout ce qu'il y avait comme douleur dans la vie de Job, Job n'était pas un pécheur. La Bible dit qu'il avait la crainte de Dieu. C'était un homme qui était intègre. Mais regardez ce qui est arrivé dans sa vie. Depuis que j'ai lu la Bible, il n'y a pas quelqu'un dans la Bible à qui on peut comparer à Job par rapport à la douleur. À tel point que sa femme a dit, mais jusqu'à quand maudit ce Dieu-là et meurt? Parce que pas si elle est qui? Bien aimé à ta pas si elle est qui? Kangamana, il est le Dieu du soir. Même pendant la journée, aux hommes de l'autre côté. Mais le soir, comme on vient de chanter, à Télémaka, Motuyasuka, quand on est fatigué, quand la famille est fatiguée, les médecins sont fatigués, ils s'élèvent à ce moment-là pour confronter les gens. Job a dit, Seigneur, tu peux me parler avec toi au tribunal parce que tu n'es même pas un homme. Qui va même te juger? Je me soutiens, je me soumets, merci, je me soumets à ta volonté. Il nous reste encore 3 mois jusqu'à la fin de l'année. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu exauce nos prières. Et lorsque Dieu nous exauce, c'est là aussi nous fortifie pour notre marche avec le Seigneur. Parce que nous avons aussi besoin de les témoigner. Et que tout un chacun de nous demande à Dieu, Seigneur, exauce ma prière, parce que tu es le Dieu qui exauce les prières des saints. La prière de ma femme, la prière de mon mari, la prière de mes enfants, pour que nous puissions apporter témoigner. Nous allons incliner nos têtes, nous allons prier. Bien-aimé, je ne connais pas ton problème. Il y a peut-être quelque chose que tu demandes à Dieu que tu n'as pas encore reçu. Tu as l'impression comme si Dieu ne goûte pas. C'est comme si Dieu était loin. Mais ce matin, nous avons compris que parfois, il y a le silence de Dieu. Alléluia.
La Bible nous dit que Jésus était dans la barque avec les disciples. Lorsque l'eau commençait à entrer dans la barque, il y avait la tempête, mais la Bible dit que Jésus dormait. Jésus dormait. Il y avait un silence du côté de Jésus. Mais Pierre l'a réveillé. Il a dit avec les disciples du Maître, est-ce que tu ne vois pas que nous périssons? Bien-aimé, toi aussi tu dis, Seigneur, tu ne vois pas que j'ai péri? Avec mon problème, ma situation, ça dure longtemps. Lorsqu'il semble garder silence, mais cela ne veut pas dire qu'il ne connaît pas ton problème. Il connaît, malgré son silence. Même si ça traîne, Zéla, ça s'accomplira un jour. Chez certains, Dieu donne. Mais chez d'autres, il dit attends. Ou chez d'autres, il dit je ne donne pas. Mais cela ne va pas changer. Il est toujours Dieu. Il est notre Père. Apprenons à lui dire merci. Apprenons aussi à lui dire Seigneur, que ta volonté soit faite. Élevons nos voix. Du moment que frère Calvin joue la musique, commence à prier Dieu. Dis-lui du fond de ton cœur. On n'a pas tout besoin de crier, mais parle-lui. Alléluia.